Maintenant que nous avons vu le EVM, comment le calculer, la relation avec la SNR, nous pouvons passer maintenant à la partie 2 de devoir 2. Donc, encore une fois, nous allons utiliser MATLAB et le VSA. Le MATLAB va jouer toujours le rôle de transmetteur et Canal, le VSA, va jouer le rôle de récepteur. Et le VSA n'est pas au courant des bits qui étaient envoyés, il ne peut pas estimer le BER. Donc, la partie qui est dans le MATLAB avant était de générer les données, appliquer un filtre RRC, ajouter du bruit et d'avoir fait le filtrage RRC à la réception. Ça c'était pour le devoir 1. Et la partie de VSA était de voir l'oscilloscope et bien sûr aussi l'analyseur du spectre, donc de voir le signal dans le domaine temporel et de le voir aussi dans le domaine fréquentiel. Un petit changement entre le devoir 1 et le devoir 2, c'est toujours le transmetteur et le bruit qui est fait dans le MATLAB, mais le filtrage au récepteur n'est plus fait au MATLAB, c'est plutôt fait dans le VSA. Donc, c'était nécessaire pour le faire pour avoir l'estimé de EVM. Donc, il faut qu'ils en disent au VSA, le logiciel VSA, que nous utilisons un filtre avec le root raised cosine. Et c'est quoi le facteur d'affaiblissement? Parce qu'il faut qu'il fasse ce filtrage. La raison pour laquelle il fait le filtrage, c'est pour chercher les points exacts, même avec les effets de filtrage, exact pour les centres de ces nuages qui sont reçus. Donc, pour le simulateur en MATLAB, la partie de générer les données, nous allons utiliser, mais ça peut être 8 PSK, 16 QAM dans l'exemple que je donne, mais il y aura des formats de modulation pour le devoir. Et il y a un temps un symbole, et tout ça est déterminé à l'intérieur de MATLAB pour générer les signaux. Donc, par exemple, ici, vous pouvez regarder si vous êtes intéressé dans le MATLAB pour voir comment est-ce qui se fait. Nous allons examiner plusieurs SNR. Dans l'exemple ici, je dis 40, 30, 20, ça peut varier d'un devoir à l'autre. Et le facteur d'affaiblissement aussi est fixé parce qu'il faut être le même qui est dans MATLAB et qui est utilisé dans le VSA. Donc, voici le travail à faire pour la deuxième partie du devoir. Il y a des tables à remplir et nous allons voir pour plusieurs rapports signal à bruit. Nous allons premièrement faire la conversion de SNR vers EB sur N0 parce que tous nos estimés de BER sont basés sur le EB sur N0. Donc, nous allons le SNR de MATLAB. Donc, c'est ce qui, quand vous allez faire rouler MATLAB, vous allez dire, faites-moi une série de données avec une SNR telle, un certain chiffre. Donc, ça c'est le SNR MATLAB. Donc, c'est le vrai SNR qui était utilisé pour générer les données. Bien sûr, il y a une efficacité spectrale théorique. Donc, par exemple, pour MPSK, sera log de M. Pour MQAM, sera log de M. Pour FSK, sera différent. Mais en tout cas, il y a une efficacité spectrale théorique. Et on a l'équation de convertir SNR à EB sur N0. On utilise cette spectre théorique. Donc, à partir de SNR MATLAB, on peut convertir et afficher ici, dans la colonne ici, le EB sur N0. Après ça, nous allons voir dans le logiciel de VSA, c'est quoi le EVM qu'ils ont mesuré avec l'oscilloscope. Donc ici, il sera affiché, vous allez copier de VSA pour le cas de, disons, 40 dB SNR, c'était quoi le EVM qui était enregistré. Et le logiciel, elle a estimé le SNR à quel chiffre. Donc normalement, ça doit être le même, mais à cause des erreurs, ça se peut qu'il ne soit pas identique. Donc, on va utiliser, on ne va pas utiliser, le VSA aurait utilisé cette relation pour
convertir le EVM en SNR. Maintenant, il faut calculer c'est quoi le BER prédit à partir de deux choses. Premièrement, le BER théorique. Nous savons en MATLAB c'était quoi le SNR, c'était quoi le EB sur N0 associé, et nous avons une équation, c'est quoi le BER selon cet EB sur N0. Donc, nous allons afficher ça. C'est un BER, ce n'est pas une SER, donc ce n'est pas l'erreur par symbole, il faut convertir pour l'erreur par bit. Donc, nous avons l'équation pour la relation en supposant qu'il y a un code de Gray pour le parti QAM au PSK. Mais la partie qui est plus utile, c'est la relation entre le BER qui est prédit par cette SNR. Donc, le EVM est mesuré par le logiciel VSA. Cet EVM est converti en SNR. À partir de ce SNR, je peux prédire ce que je pense est le BER. Et j'aimerais voir la différence entre ces prédictions de BER avec le EVM qui est mesuré et notre connaissance de vrai BER parce que nous avons contrôlé le système à la transmission. Donc, la subtilité pour cette relation est la partie, ici c'est évident, c'est le BER théorique basé sur le EB sur N0, mais ici, le BER basé sur le EVM, ça doit être un EB sur N0 pour le VSA, et c'est ça qui est difficile, c'est ça la subtilité. Qu'est-ce qu'on utilise pour le EB sur N0 basé sur le VSA? Parce que la conversion de SNR vers EB sur N0, ça utilise une efficacité spectrale. Donc, est-ce qu'on utilise l'efficacité spectrale théorique? Est-ce qu'on est mieux d'utiliser l'efficacité spectrale qu'on mesure avec une examination de domaine fréquentiel? C'est ça que vous allez considérer. Donc, c'est cet état qu'on discute. Donc, il y a un état VSA. Donc, ça sera un état qui est estimé à partir de la fréquence. Donc, nous allons voir dans le domaine fréquentiel, c'est quoi la largeur de bande qu'on peut estimer et chercher l'efficacité spectrale sur le taux de binaire qui est indiqué dans le MATLAB, divisé par la largeur de bande occupée qui est mesurée par la VSA. Donc, ici, c'est l'équation pour l'efficacité où on parle de le taux de transmission. Et ici, c'est la largeur de bande mesurée dans le VSA. Et pour le devoir, j'ai spécifié la définition de largeur de bande. Dans l'exemple ici, sera 90% de puissance pour définir la largeur de bande. Donc, lequel donne une meilleure estimée finalement de performance. Et vous pouvez discuter ça dans le devoir. Donc, dans la partie VSA, il y a toujours la même manipulation de faire le recall setup. Donc, il y a un fichier avec le devoir pour le setup et il y a un autre pour MATLAB pour générer les données et les données sont affichées dans une pointe TXT, un fichier .txt qui est utilisé pour le recall recording. Très, très similaire à ce que nous avons vu pour le devoir 1. Donc, il y a une partie où il faut spécifier des choses qui n'étaient pas spécifiées dans le premier devoir parce que nous utilisons une autre modulation, par exemple la modulation en quadrature. Donc, il sera nécessaire de spécifier ça. Donc, le format de modulation, le temps de transmission, le nombre d'échantillons par symbole. En plus, la partie qui est nouveau, c'est la partie sur le filtrage. Donc, ici, par exemple, il faut dire au VSA que nous utilisons le root raised cosine et le facteur d'affaiblissement, il faut l'indiquer. Il y aura des graphiques à remettre et une des graphiques sera la constellation normalisée. Il y a deux manières d'afficher, donc c'est la version normalisée qu'on aimerait voir parce que j'aimerais voir si vous avez bien fait le travail, la taille de nuage doit être reliée à SNR, etc. Faites attention parce que des fois il y aura
il y aura deux choses superposées. Donc, je mentionne ça. Vous allez voir quand vous allez utiliser le logiciel. Si jamais il y a deux choses qui sont affichées un sur l'autre, on peut le changer avec ce point ici. Donc, il y aura aussi à remettre la partie où sera affiché le EVM. Donc, j'aimerais voir ce que vous avez vu dans l'affichage. Donc, ici, c'est une des choix pour l'affichage, sera le EVM. Et ici, c'est en pourcentage RMS. Faites attention parce que des fois, ils vont changer en milliers des pourcentages. Et ici, c'est le SNR avec les unités de dB. Donc, c'est le EVM et le SNR que nous prenons pour mettre dans les tables. Mais j'aimerais aussi avoir une screenshot pour voir ce que vous avez vu. Partie maintenant, c'est le spectre. Et pour le spectre, il faut chercher c'est quoi le largeur de bande. On utilise le OBW. Donc, faites attention, il y a deux manières d'afficher le spectre. Donc, un, c'est Measured Spectrum et l'autre, c'est Channel 1 Spectrum. Donc, c'est celui-là où on peut afficher le OBW. Donc, si tout tombe par erreur dans celui-là, il va afficher qu'on ne peut pas mesurer le OBW sur cette trace-là. Donc, c'est juste faire attention. Donc, ici, c'est la même démarche que nous avons fait dans le devoir 1 pour chercher le OBW.